Bienvenue au sein de ces plateaux de Parlons de Jésus. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Comme je vous avais promis concernant ce thème si délicat que nous sommes en train de traiter sur comment rendre le péché plus faible. Et aujourd'hui, nous avons sur notre plateau un homme de Dieu, un jeune épanoui dans les choses spirituelles qui va essayer de nous éclaircir sur ce sujet. Alors je vous laisse le temps de connaître plus par. Bonjour tout le monde, de partout où vous nous suivez. Je suis très ravi de participer à ce grand rendez-vous sur ce plateau tenu par mon frère Génovi, à qui je dis merci et bonjour. Voilà, bonjour mon frère. Bonjour. En fait, comme je vous avais signalé déjà d'avance par rapport à ce sujet sur comment rendre les péchés plus faibles, et aujourd'hui nous avons voulu partager ce temps avec vous pour que vous puissiez nous éclaircir, étant enfants de Dieu, comment nous pouvons être forts devant le péché. Parce que nous avons tant de gens qui marchent dans la chrétienté, mais qui ne cessent de pratiquer les péchés. Alors nous voulons aujourd'hui, par votre intervention, savoir comment, étant enfants de Dieu, nous pouvons arriver à surmonter le péché. Alors je vous laisse déjà la parole sur cette première question, s'il faut. Merci beaucoup pour cette question qui est très pertinente. Et c'est vraiment un grand problème de dire que dans la chrétienté, on peut voir les gens continuer à marcher dans le péché. Mais un élément très important que j'ai aimé, c'est quand vous dites comment rendre le péché plus faible. C'est que déjà on reconnaît que le péché est faible. Amen, 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 amen. Alors, nous devons comprendre c'est quoi le péché pour arriver à savoir comment il faut l'assujettir. Parce qu'il y a un adage qui dit que le combat est facile lorsqu'on connaît son adversaire. Nous ne pouvons pas vaincre ce que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas vaincre ce de quoi on n'a même pas entendu parler. Donc il nous faut un peu connaître c'est quoi le péché. Voilà. Alors, pour savoir c'est quoi le péché, j'espère que nous avons plusieurs façons de voir le péché. Plusieurs personnes ont leur propre conception de ce qu'est le péché. Mais est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cela? C'est quoi le péché, s'il faut dire? Alors, quand on parle du péché, c'est un mot qui vient du verbe péché. Péché qui signifie simplement manquer son but ou son objectif. Donc, quelqu'un qui rate un objectif, qui rate un but, on peut dire qu'il a péché. Wow. Alors, dans la notion du péché, il y a deux sortes de péchés. Il y a un péché au singulier, le péché, et il y a les péchés au pluriel. Quand on parle du péché au singulier, c'est ce péché-là qui assujettit l'homme. C'est pour ce péché-là que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce que les péchés, ce ne sont que les conséquences du péché. L'arbre qui est le péché produit le fruit qui s'appelle les péchés. Alors déjà, quand vous ne comprenez pas cette différence, vous allez vous attaquer au fruit au lieu de vous attaquer à la racine. Amen. Et vous continuerez à produire. Parce que quand un fruit tombe ou il meurt, il y a un autre qui va se produire. Wow. Premièrement, il faut une différence entre le péché et les péchés. Alors, quand on parle du péché, je l'ai dit, c'est manquer son but, manquer son objectif. Donc, quelqu'un qui planifie un objectif et il n'arrive pas à l'atteindre, directement il a commis un péché. Oui, si on va plus loin dans le sens du mot péché, si on reste au sens strict, quand du mot péché, c'est ça péché. Merci beaucoup mon frère Mehdi. J'ai aimé ce que vous avez dit par rapport à la racine ainsi qu'au fruit. Alors vous pouvez nous faire voir clairement par rapport à la racine tel que le fruit, disons, le péché lui-même comme racine. Comment on peut détecter que ceci, c'est la source de ce que je suis en train de faire? Comment nous pouvons arriver à savoir que là c'est le péché comme racine et là c'est le péché comme fruit? Comment nous pouvons arriver à le faire? Ok. Dans Galates 5:22, la Bible est en train de nous dénicher le fruit de l'esprit. Bon, donc on nous apprend que l'esprit aussi est un arbre qui produit du fruit. Okay. Avant de produire le fruit de l'esprit, il faut être connecté à l'arbre qui est l'esprit. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Le sarment ne peut produire que s'il est attaché au cep. Donc même la vie chrétienne, pour qu'elle puisse produire, ce n'est pas un effort. C'est le fait d'être attaché à l'arbre de vie, au vrai cep qui est Jésus, qui nous permet de porter le fruit de l'esprit. Alors, l'arbre qui est péché, il se manifeste par les fruits qui sont les péchés. D'où est venu cet arbre? Il faut rentrer au commencement. Au commencement de choses, Dieu crée l'homme.
il l'établit dans un environnement et il lui donne un objectif à suivre. Voici ce que vous ferez. Et quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en toucherez pas. Et c'est quand ils ont manqué cet objectif, qu'ils ont péché, que la chute a commencé. Voilà même la racine. Là, on voit maintenant s'enraciner cet arbre qui est le péché et dont on va voir la suite de toutes les conséquences qui sont les péchés. Toutes les conséquences du péché par rapport à la racine. Merci beaucoup. Mais pour aller plus loin, j'aimerais un peu que nous puissions savoir une chose. Est-il possible de vaincre le péché dans toute sa totalité? Vaincre le péché dans toute sa totalité à un homme, cela est impossible. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'aime Jésus qui dit aux disciples, ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Amen. Ne peut vaincre le péché que celui qui a en lui l'arbre de vie. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous attaquons plus au fruit qu'à la racine. Alors que c'est peine perdue. Ne nous attaquons pas d'abord à l'impudicité. Ne nous attaquons pas d'abord au vol, au mensonge. Jean-Baptiste dit, voici, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Puisque la cognée est mise à la racine de l'arbre et que l'arbre tombe, il n'y aura plus de contact entre l'arbre et les étapes de l'arbre. Il n'y aura plus de contact entre l'arbre et les branches. Ainsi donc, vous allez voir que cet arbre-là, dont la racine a été coupée, elle peut continuer à un moment à avoir des feuilles vertes. C'est parce qu'il y a une certaine sève qui est en train encore de couler. Okay. Mais à un moment, puisque la racine a été coupée, la sève va arrêter d'apporter sa saveur et cet arbre-là finira par sécher. Un jour, Jésus se promène avec les disciples. Il voit un figuier à qui il demande du fruit et il ne donne pas du fruit. On dit qu'il maudit l'arbre et il part. Quelques temps plus tard, un disciple voit, il revient sur le même chemin, il dit, mais maître, voici l'arbre que tu as maudit hier. Hier, peut-être on n'avait rien vu. Avant-hier, quand tu l'as fait, on n'a rien vu. Mais aujourd'hui, on peut voir les effets. On peut voir que cet arbre a séché. Parce que déjà, il y a une sémence qui était entrée. Alors, cette sémence, c'est Jésus-Christ qui est là. Tu peux vaincre, nous pourrons vaincre le péché dans sa totalité, que lorsque nous mangeons à l'arbre de vie qui est Jésus. Amen. Tous désireront de vaincre les péchés dans toute sa totalité, mais sans vouloir rester auprès du Maître. Alors, quelles sont les conséquences que nous obtenons en s'attachant plus auprès du Maître? Ok. Quand nous nous attachons au Maître qui est Jésus, nous recevons premièrement ce qu'on appelle le don de la vie. Parce que nous recevons en lui ce qu'on appelle la vie éternelle. Cette vie que Adam a perdue au jardin au commencement, cet arbre de vie qu'on lui a défendu de toucher. Parce que quand il a péché, il voulait manger à l'arbre de vie. Dieu dit non, mettons les chérubins, empêchons-leur de manger à l'arbre de vie. Mais cet arbre de vie, c'était Christ. Alors pourquoi Dieu, c'était quelque chose de facile. Il devait les laisser manger cet arbre et vivre. Mais puisqu'ils avaient déjà la sémence du péché en eux, manger l'arbre de vie serait les condamner éternellement à la mort. Voilà pourquoi il devait d'abord laver le péché. Voilà Christ qui ôte les péchés et quand le péché est ôté, il nous donne la vie. Voilà pourquoi il n'y a plus de barrière entre nous et Dieu. Quand nous avons Jésus-Christ en nous, nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Deuxième conséquence, c'est que nous recevons le don de Dieu. Je suis dans Actes chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En d'autres termes, le don de Dieu. C'est la vie de Dieu qui vient maintenant en vous. Puisque vous n'êtes pas encore rentré dans l'éternité, vous avez une vie à mener sur terre, là où les œuvres de la chair travaillent, là où le diable est en train de travailler. Alors pour arriver à surmonter et à vaincre cela, vous devez avoir en vous le don de Dieu. Vous devez avoir en vous le don du Saint-Esprit. Voilà la deuxième conséquence qui vous arrive. Parce qu'il y a certaines choses que les gens ne font pas simplement par discipline. On peut se discipliner et ne pas faire certaines choses. Mais il y a d'autres choses pour ne pas le faire. Vous devez avoir vous le don de Dieu ou le don du Saint-Esprit. Amen. Pour citer dans cette édition, j'aimerais dire à une personne, il y a plus de bonnes valeurs, il y a plus d'intérêt de s'attacher plus à Christ. À vous qui désirez de vaincre le péché, à vous qui avez l'envie de rendre le péché plus faible, cette solution, c'est s'attacher au Maître. Alors mon frère me dit, j'aimerais donc te prier.
Ok, nous allons prier et j'aimerais ajouter un troisième élément très important. Quand vous recevez le don du Saint-Esprit, la vie de Dieu, elle apporte en vous ce qu'on appelle la bonne conscience. Amen. Lorsque cette bonne conscience vient en vous, c'est elle qui va vous permettre de mener une vie qui plaît à Dieu et c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas votre travail. Quand cette bonne conscience agit en vous, parce que dans l'Ancien Testament, les signes qui montraient, qui prouvaient l'appartenance à Dieu, c'était la circoncision. Quand vous êtes circoncis, ça montre que vous appartenez à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit que la circoncision, c'est maintenant la circoncision du cœur par le Saint-Esprit. Et quand vous êtes circoncis du cœur par le Saint-Esprit de Dieu, quand vous avez connu cette circoncision, il dit, j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Quelqu'un qui a reçu le don du Saint-Esprit, qui a le don de Dieu en lui, il n'a pas besoin de marcher avec une Bible, parce qu'il est lui-même une Bible écrite, et à la Bible en lui, et il peut être dans une forêt, il marche selon le commandement du Seigneur. Parce que souvenez-vous d'une chose, Abraham marchait dans la crainte de Dieu. Job a marché dans la crainte de Dieu, mais il ne lisait pas la Bible. Amen. Ils avaient la Bible en eux. Et c'est ça les résultats d'une bonne conscience quand on s'attache à Christ Jésus. Amen. Et nous avons tous besoin de posséder cette bonne conscience pour vivre communément et conformément à ce que déclare la Bible. Et j'aime ce que vous avez dit. En fait, si nous-mêmes nous devenons la Bible, nous n'aurons plus besoin de recourir dans la Bible. Parce que nous-mêmes, nous avons la Bible en nous. Alors, faites de votre vie une Bible pour que vous puissiez à chaque moment, là où il faut déclarer les paroles de Bible, de ce que Dieu dit, vous n'aurez plus besoin de chercher parce que vous en avez. Vraiment que Dieu soit béni et nous allons avancer dans la prière. Ok, nous allons prier. Alors, j'aimerais parler directement à quelqu'un qui nous suit, à quelqu'un qui va tomber sur cette émission. Qui se dit, il ne sait pas comment. Il a conscience qu'il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas bien. Mais mes frères, sœurs, par tes efforts, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui cet arbre de vie. Quand il vient en toi, et c'est lui qui te donne cette bonne conscience. C'est lui qui s'accorde ce don de la vie. Alors avant que je ne prie pour toi, là où tu es, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te reconnais dans ma vie. J'ai besoin de ton aide dans ma vie. Donne-moi la vie que tu as. Je suis fatigué de la vie de péché. Je suis fatigué de cette vie que je mène. J'ai besoin aujourd'hui que tu viennes dans ma vie. Je te confesse de ma bouche comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de mort afin que moi je sois sauvé. Ainsi donc je déclare que je prophétise au nom de Jésus. Alors que tu as fait cette prière, alors que tu suis cette émission là où tu es, dans ta chambre, sur ton canapé, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, je prie maintenant que la vie de Dieu soit ton partage. De la même façon que ces gens ont prié le jour de la Pentecôte, ils ont demandé à Pierre, que devons-nous faire? Nous aussi. Il leur a dit, croyez en Jésus, répentez-vous. Je prie que l'Esprit de Dieu te saisisse là où tu es, qu'il puisse te délivrer de ce qui te dérange, qu'il puisse te libérer de ce qui t'a condamné jusque-là. Oui, oui, je te le déclare et je te le confie dans le nom de Jésus. C'est possible de vaincre le péché. C'est possible de vaincre cette addiction à l'alcool. C'est possible de vaincre cette addiction à la pornographie, à la masturbation. C'est possible de te débarrasser de ceux qui te dérangent. C'est possible de te débarrasser de ce qui t'a toujours fait autant mal à cause de Jésus. Alors que je parle, que la grâce de Jésus soit libérée sur toi. Là où les hommes t'ont condamné, là où les lois t'ont condamné, j'aimerais te dire que si la loi a été apportée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il n'est pas venu pour te condamner. Comme à cette femme adultère, il m'envoie te dire aujourd'hui, va et ne pêche plus, parce que moi non plus je ne te condamne pas. L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ce n'est pas te dire que tu mourras, ce n'est pas te dire que tu iras en enfer, c'est te dire que si tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois la vie éternelle. Je prie que l'Esprit de Dieu descende sur toi, toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende sur toi, que tu parles en d'autres langues, que tu reçoives le don de Dieu, que tu reçoives cette bonne conscience vivante de Dieu. Je prie que la main de Dieu soit étendue sur toi. Je prie que les maladies qui te dérangeaient soient libérées. Car Jésus apporte la vie. Il te guérit spirituellement, il te guérit aussi physiquement. Un malade qui nous suit en ce moment, que tu fasses une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus. Je prie pour des expériences personnelles. Je prie pour des changements radicaux au travers de l'œuvre de la croix, du don de Dieu, du don de la vie éternelle. Au nom de Jésus.
vendra sotto le piedi. J'aimerais qu'avant qu'on puisse clôturer ces temps, encourager une personne qui nous regarde que par rapport à Dieu, la distance ne compte pas. Là où tu es en ces moments sur le lit d'hôpital, toi qui nous suis, tu es emporté par des pensées qui te rendent toujours captif, qu'à travers cette prière, Dieu t'a guéri, qu'à travers cette prière, Dieu est délivré. Alors, je te demande de rester connecté à Dieu. Ne l'abandonne jamais. Mais que nous puissions chanter ces cantiques mémoire dans mon cœur. Oh, 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 je prie à toi, oh, oh, je prie à toi, oh, oh, je prie à toi, oh. J'aimerais que là où tu es, tu puisses crier à Dieu. Oh, 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 je prie à toi. Oh, oh. J'aimerais dire à une personne même dans les ventres et l'entend. Oh, 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 je prie à toi. Je me souviens de Jonas qui s'éloignait de la présence de Dieu alors qu'il était dans le ventre du poisson. La Bible dit, Jonas cria à l'Éternel. Jonas cria à l'Éternel dans ce temps de malheur et l'Éternel a entendu sa prière. Et en ce temps, vous êtes entendus, vous êtes écoutés de Dieu. Que le Seigneur qui a pensé votre cœur puisse vous maintenir fort, fort, fort devant le péché. Seigneur, merci pour ce temps. Amen.